Hello! Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Bonjour Sébastien. Expert en plantes médicinales. Alors vous dites, ok, expert, qu'est-ce qu'il fait sur la chaîne du chocolat? Expert en médicinal. Comme vous savez peut-être ou pas, eh bien au début du siècle, dans les années 1900, le chocolat était utilisé en santé, et c'était vendu dans les pharmacies, etc. Et en discutant avec Loïc, il me disait un petit peu ses expériences et je voudrais vraiment que tu me racontes, pour toi, c'est quoi le chocolat au niveau de la plante médicinale aujourd'hui? Oui, déjà c'est une information importante. Le chocolat c'est avant tout du cacao. Et le cacao c'est une plante, et une plante aromatique et une plante médicinale. C'est-à-dire que la plante est utilisée. Alors, je ne suis pas un expert en plantes médicinales tropicales, donc je ne connais pas toutes les propriétés du cacao, j'en ai quelques-unes, mais surtout ce qui est important, c'est qu'à la base, en fait, c'était dans une utilisation thérapeutique. En fait, on n'avait pas une utilisation plaisir. Et pour raconter un petit peu l'histoire, moi, comment je suis arrivé à m'intéresser au cacao et au chocolat, j'ai déménagé un très vieux médecin qui était lui-même fils de médecin et petit-fils de médecin. Et il m'a dit, mais voilà, mes livres ils intéresseront pas mes petits-enfants, voilà. Tu prends tout. Donc je me suis retrouvé avec une bibliothèque gigantesque qui date, le plus ancien ouvrage date de 1840. Et j'ai jusqu'en 1980, enfin voilà. Ok, t'as de quoi de lire pendant des années et des années, quoi. Ma cave est absolument pleine de livres, enfin de... Bref. Et parmi ces ouvrages-là, il était ce qu'on appelle médecin pro-pharmacien. Ça n'existe plus trop, c'est les médecins qui font office de pharmacien. Et c'était son père qui était médecin pro-pharmacien, et son grand-père. Et en fait, donc il avait des ouvrages sur les préparations des médicaments. Et parmi ces ouvrages-là, en lisant ces ouvrages, je suis tombé sur une préparation de chocolat thérapeutique. C'est comme ça qu'il est annoncé. Alors déjà, ça a été un grand... tu vois, je le savais qu'avant c'était vendu dans les pharmacies, mais j'avais pas encore fait le lien, les connexions de ce qui peut être fait, comment ça peut être perçu. Et chocolat thérapeutique, tu vois, c'était pas encore quelque chose qui était monté jusqu'à mon cerveau. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est formidable, quoi, chocolat thérapeutique. Et puis, c'est amusant parce qu'après, je suis tombé sur d'autres livres, j'ai gardé ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose, c'est magnifique comme concept. Et puis je suis tombé sur d'autres ouvrages. Oui, mais le chocolat thérapeutique, on les utilise plus parce qu'il y a des choses plus efficaces maintenant. Et il y a cette progression au fur et à mesure des livres où ils disent voilà, on les utilise plus jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement. Dans les années 40, à partir de ces années-là, je ne trouve plus aucune mention de chocolat thérapeutique. Et puis d'un autre côté, voilà, moi je suis plutôt porté plantes médicinales, extraits de plantes, les huiles essentielles, les hydrolats, les bourgeons, c'est mon domaine de prédilection. Et je me suis dit, mais voilà, les huiles essentielles, on peut les prendre par voie orale. Alors souvent ça fait peur, le goût est important, enfin on n'ose pas trop. Puis il se trouve que, moi je suis pas chocolatier, mais mon père est chocolatier. Et je lui en parle, je lui dis, voilà... tu savais que c'était utilisé comme ça en chocolat thérapeutique, t'es pas au courant, mais ok, d'accord, probablement, peut-être. Et je lui dis, mais voilà, il y a peut-être un truc à faire avec les plantes pour qu'on puisse les consommer. Par rapport à ta spécialité justement de plantes médicinales et de retrouver des racines, j'imagine, pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter, parce que ton expertise en plantes médicinales est assez impressionnante, assez importante. Et donc c'est vrai que je pense que des fois on oublie les plantes et les mélanges qu'il y avait peut-être à l'époque. Alors peut-être efficaces ou pas, hein. Après ça, je pense que ça c'est, j'imagine... Elles n'étaient pas toutes efficaces, faut être tout à fait honnête, mais il y en a qui étaient très efficaces et faut pas l'oublier, ça non plus. C'est ça. Donc, et donc là tu disais que tu amenais à justement avec ton père de faire des tests en fait de tablettes. Est-ce que tu peux c'était super intéressant. En fait on a commencé à travailler, alors c'est un travail de longue haleine, hein. On n'a pas encore tout n'est pas encore
calé, point, hein, au point. Au point, comme on dit. Voilà, je sais pas, tu vois, le chocolat au point, tu sais un petit peu ce que c'est, ouais. Oui, effectivement. Donc on travaille dessus encore, où en fait on essaie d'intégrer, alors on a essayé avec des huiles essentielles, avec des élixirs, ce qu'on appelle les bourgeons, des élixirs de bourgeons. En fait c'est des macérats glycérinés, donc c'est un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. D'accord. On a fait des tests aussi avec certaines poudres, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus dans ce sens-là. On en discutait tout à l'heure, voilà, d'aller un peu plus dans le sens des poudres de plantes. Voilà, c'est ce chemin-là en fait qu'on prend avec cette idée-là de à la fois avoir quelque chose qui touche au plaisir, qui touche au sens du goût. Okay. Dans la médecine conventionnelle, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà pris de l'aspirine, c'est pas très bon comme goût. Et en fait, volontairement, ce goût, on pourrait le cacher, on pourrait faire en sorte qu'il soit plus neutre. Mais c'est volontairement que la pharmacie a développé des médicaments qui n'étaient pas très bons. Et alors, il y a plein de raisons, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais je trouve ça moi intéressant plutôt d'aller dans l'autre sens, de dire voilà, je peux prendre soin de moi et de me faire plaisir en même temps. Et je peux utiliser, on va dire, une huile essentielle pour me soigner parce qu'il faut que je la prenne par voie interne et me faire plaisir. Et c'est aussi une belle façon en fait d'introduire ce soin par les plantes aussi avec les enfants. Alors après les dosages, voilà, ça demande d'être respecté. Oui, parce que j'imagine qu'il peut y avoir des effets secondaires. Bien, alors c'est souvent c'est plus un surdosage. C'est pas effet secondaire au sens premier du terme, mais c'est un surdosage qui fait que il faut être attentif. Mais c'est pour ça qu'on travaille dessus. On essaie vraiment d'être très précis à la fois sur les dosages, sur la façon de l'utiliser, et puis dans mon objectif, ce que j'aimerais, c'est que les gens deviennent autonomes, se dire ok, voilà, je veux me préparer, j'ai besoin de telle chose et je peux me le préparer parce que j'ai. C'est génial ça. Vous entendez, et si demain on va peut-être faire dès que tu as mis au point tes recettes, bah écoute, moi je vous en parle, des recettes médicinales avec du chocolat que vous pourrez vous faire, en tout cas faire chez vous directement. Bah, ça c'est royal ça. Enfin, là on a des problèmes pour l'instant. Le plus grand problème c'est des problèmes de texture. C'est curieux. Justement, qu'est-ce que toi aujourd'hui par rapport au test, qu'est-ce que tu as comme type de texture en termes de goût? Qu'est-ce que c'est ou sur quoi en termes de goût, testé? On arrive à peu près à avoir un goût de chocolat et en fait on a plus une note qui vient derrière. Donc ça reste. Ça c'est à peu près ok, mais quand on a à peu près ce dosage là où ça reste juste une note, c'est-à-dire quand ça ne devient pas trop fort et que ça fait comme si vous preniez une goutte pure, mettons d'huile essentielle, et là ça décape le palais, faut être clair. On a une réaction, c'est pour ça que voilà, je travaille beaucoup avec mon père là-dessus, on a une espèce de réaction en fait dans le chocolat et on a des textures, sortes de textures de mousse. Voilà, on essaie de travailler pour voir comment on pourrait limiter cet effet-là tout en ayant que ce soit relativement simple à faire, voilà, que ce soit pas un geste technique très avancé. Ou rajouter d'autres ingrédients pour essayer que ça tienne, etc. En étant le meilleur, le chocolat, choisir bien le bon chocolat qui va à la bonne plante. C'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà, tout le travail. Que tu cherches, ce que tu me disais, pour que il y a toutes les propriétés du chocolat et les propriétés de la plante qui peuvent être transmises à la personne qui fait sa recette, quoi. Donc cool, super. Donc écoute, c'est génial, je te remercie Loïc d'avoir partagé en fait ton expérience et ça. Et justement pour ceux qui aiment les plantes médicinales, je sais que toi aujourd'hui tu organises un sommet des plantes médicinales. Alors ça consiste en quoi un sommet? C'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que tu peux en dire plus? Alors c'est le premier sommet numérique des plantes médicinales. Donc, en francophonie. C'est-à-dire que c'est pendant 10 jours en ligne, donc dans votre salon ou votre cuisine, en train de manger un chocolat par exemple.
vous pouvez assister en fait à 25 interviews d'experts en plantes médicinales. Alors ça fait un peu peur, on dit expert, voilà, on va... Justement, c'est quoi en fait 25 experts, mais ça fait beaucoup. Et alors, moi, c'est la question que je te posais. Et 25 experts, c'est... Ouais, mais ils font quoi? Parce que... En fait, j'ai sélectionné 25 experts avec 2 critères. Ok. Le premier critère, c'était, je voulais qu'ils soient pédagogues. Ok. Je voulais qu'ils soient accessibles, que lorsqu'on les écoute, on comprenne ce qu'ils nous disent et que on soit porté par leurs paroles sans être là à se demander mais c'est quoi ce mot, j'ai pas compris. Voilà, c'était important pour moi. Donc, alors déjà, bon, il y avait 3, que ce soit les experts, c'était déjà voilà, donc, qu'ils soient pédagogues. Et la deuxième chose, je voulais pouvoir épouser tout le champ des plantes médicinales. Ok. Quand on parle plantes médicinales, en fait, on parle cueillette. D'aller cueillir les plantes, parce que vous en avez partout, du pourpier, on a encore vu tout à l'heure quand on se promenait, on en a encore croisé, on va croiser de la mauve, vous allez croiser des plantes médicinales, vous en avez partout, même quand vous êtes en ville. Il y en a partout, donc c'est déjà cueillir, c'est les cultiver, c'est jardiner ces plantes médicinales, c'est aussi avoir une relation aux plantes. Okay. Une relation aux plantes, c'est accepter de manger une plante sauvage. Quelquefois, c'est quelque chose qui fait peur. Allez cueillir, voilà, vous allez en pleine montagne, vous cueillez une fleur. Bah oui, mais on a toujours les images. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, on me disait, bah oui, mais attends, on mange pas les plantes parce que si t'as un chien qui a pissé dessus ou machin, on mange pas les plantes. Bon, c'est un petit peu d'humour, mais c'est vrai qu'on dit, ça peut être sale en fait. En fait, c'est l'image du... La plante peut être sale parce qu'elle est par terre en fait. Exactement. Alors que non. Et voilà, on peut l'utiliser. Donc dans ce sommet en fait déjà on voit comment les cueillir, comment les identifier, comment aussi les cultiver chez soi. On voit quelles sont les plantes qu'on va pouvoir utiliser. On voit également comment on va sur des sujets un peu plus pointus, comment on peut approcher la plante. Avec ses sens, avec son odorat, avec son toucher, avec sa vue, le froissement de la feuille. Hein, c'est une plante grasse, donc on n'a pas de froissement, mais voilà, comment on va pouvoir approcher la plante. Et puis on voit aussi comment utiliser les extraits de plantes, les huiles essentielles, les bourgeons, les hydrolats, les extraits fluides, et comment les différentes médecines utilisent les plantes. C'est-à-dire qu'on voit aussi comment la médecine chinoise utilise les plantes. On parle de baie de goji. Alors souvent, voilà, on dit il y a des baies de goji dans le chocolat, alors c'est super parce que ça vous apporte toutes les propriétés de la baie de goji. Encore faut-il l'utiliser correctement. Et voilà, on a un expert de médecine chinoise, un des plus grands experts internationaux de la médecine chinoise, Philippe Sionneau, qui vient nous expliquer comment la baie de goji en fait doit être prise pour vraiment en tirer ça m'intéresse parce que moi j'en prends régulièrement, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, ça c'est pour moi, mais voilà. Voilà, on a une experte, encore une fois, avec le chocolat, il y a des chocolats au safran. Et on a une experte de la médecine tibétaine qui vient nous expliquer comment le safran en fait est réellement pris, qu'est-ce qu'il est en fait selon la médecine tibétaine, et on comprend mieux en fait comment on va pouvoir l'utiliser. Même chose avec le curcuma, avec un médecin indien qui vient nous expliquer, Madame Sony, qui vient nous expliquer comment utiliser vraiment le curcuma. Donc c'est des experts qui viennent, en fait ils viennent dans votre cuisine, quoi. Ils viennent dans votre cuisine en disant, bah voilà, vous avez telle plante, ok, vous pouvez l'utiliser comme ça, comme ça. Vous avez la poudre de gingembre, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux de la poudre de gingembre ou du gingembre frais? Bah, c'est pas en fait, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. C'est très intéressant. On va vraiment dans explorer les plantes médicinales, mais au quotidien. Et puis on voyage un peu. Ils nous font voyager. Oui, parce que, excuse-moi, mais c'est ce que tu me disais, les intervenants, ils viennent du monde entier. Voilà, on va au Mexique. Voilà. Bon, on va moins loin en Suisse. C'est joli la Suisse aussi. Il y a des belles plantes, l'Edelweiss et tout ça. Voilà, je sais pas on en parle de l'Edelweiss, exactement. On va en Inde, on va aux États-Unis. Il y a une experte qui est installée aux États-Unis et qui m'a fait le plaisir d'accepter de participer. Puis on se balade partout en France. J'ai fait 10 000 km personnellement voilà, pour aller les chercher. Il y en a beaucoup on en a fait en ligne, mais d'autres, je suis allé les voir directement pour pouvoir vous transmettre en fait au plus proche de leur environnement, et puis être
sur les épaules des experts en fait. Ok, donc on va dire la crème de la crème mondiale Oui, des plantes médicinales, enfin des experts francophones. Dans votre salon, dans votre cuisine. C'est plutôt quand même pas mal. Donc même si, enfin je veux dire, voilà, si vous aimez le chocolat, bon, ils vont pas parler de chocolat, mais je veux dire, c'était pour justement montrer que par rapport aux plantes, en fait, c'est un univers des champs des possibles qui doit être, à mon avis, immense. Voilà, immense. Hein, je ne savais pas quoi dire, donc voilà, tu l'as très bien dit. Et donc, pour ce sommet, je pense que je vais mettre donc évidemment le lien en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez suivre et tout au sommet, allez-y. C'est un sommet gratuit. Et est-ce que tu proposes d'autres choses par rapport à ça? Alors en fait, on a le sommet qui est accessible donc, pendant 10 jours. On a nos 25 intervenants qui se suivent. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, en fait, je propose en fait, l'ensemble de ces vidéos-là, plus des ateliers pratiques, où là, ils nous expliquent vraiment en pratique voilà, comment on utilise l'aloe vera. Voilà. Comment vraiment vous préparez de l'aloe vera, à quoi elle va servir, comment on va reconnaître la vergerette du Canada. Voilà, c'est quoi la vergerette du Canada? Et bien tu vois, on a marché 5 minutes tout à l'heure, on en a croisé au moins 10 pieds. Juste là, tu les as pas vues, mais elles sont présentes, elles sont là, au moins une dizaine de pieds de vergerette du Canada. On apprend à l'identifier, on apprend les grandes erreurs pour l'identification, ça c'est vraiment important, c'est quelque chose d'important. Enfin voilà, plein de choses très pratiques. Comment développer son biotope intestinal avec les épices. Ah, comment très intéressant. Oui, parce qu'on parle beaucoup du deuxième cerveau au niveau de l'estomac. Voilà. Et c'est vrai que, toi, il n'y a pas très longtemps, j'ai été un séminaire, notamment Se Guérir sur Paris, où il y avait je sais plus comment il s'appelait cet expert de... bon, je suis désolé, hein, on se rappelle pas de tout, hein, mais voilà, qui parlait vraiment de la flore intestinale et qu'il disait que plus on mangeait varié, avec des fibres variées, etc., plus la flore intestinale, en fait, elle aimait ça, en fait, et ça permettait d'être elle se développe et d'être en bonne santé, en fait. Et j'ai trouvé ça, c'était un truc qui m'avait marqué, justement, parce que bon, je le savais, que c'est bon, qu'il faut bien manger, etc., ok, on sait tous, mais quand on a des petites choses comme ça, et tu parles c'est intéressant, tout ce qui est piment, c'est ça? Les épices. Les épices, ouais. Les épices, comment on va pouvoir... La cardamome, la girofle, comment on peut les utiliser pour développer son biotope ou pour le rééquilibrer. Donc vraiment bien-être, bien-être sa santé, et santé, voilà, santé, vraiment bien-être et santé. Okay. Et puis il y a encore plein d'autres choses. Il y a plus de 40 heures de vidéos, voilà. Il y a de quoi s'occuper et surtout prendre soin de soi. C'est surtout ça. C'est ça. Et plus préventif aussi que préventif curatif. Et curatif. Ouais, on aborde vraiment les deux dimensions, parce qu'en fait, quand on rentre dans les plantes médicinales, elles font plus qu'une en fait. C'est un peu pour ça que je tenais à ce qu'on parle de la relation aux plantes, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que quand cette relation elle s'établit, on va faire les deux. Voilà, vous allez mettre du curcuma dans votre cuisine, selon un procédé un peu spécifique, ou vous allez le prendre avant, et finalement, suivant, vous allez être plus dans du bien-être préventif ou dans du curatif. Voilà, il y a vraiment une façon d'utiliser les plantes dans les deux sens. Okay. En tout cas, merci de partager plaisir. Ça, Loïc. Et puis, si vous voulez aller plus loin, le lien est en dessous de la vidéo. Je vous attends pendant le sommet. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.